non, pourquoi tu épouses cette fille-là? Quand il porte la robe, waouh, ça lui va. Toi, tu épouses la taille. Hey, elle va te tailler. Elle va te tailler avec la taille. Et tu sais, quand une femme est belle, si elle te fait du mal, tu ne verras plus sa beauté. Dans le mariage, ce qui est bizarre, c'est que quel que soit le niveau de la beauté de ta femme, tu te rends compte qu'en soi, c'est que tu recherches son caractère. Ah oui, vous les frères là, quand vous voyez des belles silhouettes là, vous tremblez, vous voulez vous évanouir. Calmez-vous. Du calme. Regardez encore Salomon. Pourquoi Salomon a dévié? À cause des femmes qu'il avait épousées. Le mariage est dangereux lorsque tu prends à la légère les critères de la personne qui doit t'accompagner, ou tu as des critères superficiels. Superficiels. Oh, elle est jolie, elle est belle. Oui, elle est jolie, elle est belle. Est-ce que tu as testé son éducation? Adam a dit, voici l'os de mes os et puis la chair de ma chair. Il n'a pas dit la chair de ma chair et l'os de mes os. Pourquoi? L'intérieur vient avant l'extérieur. C'est l'os d'abord, ce qui ne se voit pas, qui vient avant ce qui se voit. Mais lorsque tu fondes ton choix sur ce qui se voit pour annuler ce qui ne se voit pas, tu as épousé des muscles mais tu n'as pas épousé un squelette. Mais si toi tu ne considères que la beauté, tu ne regardes pas le caractère, tu pleureras dans ta langue maternelle. Il y a des femmes très impolies. Et si tu penses qu'il n'y en a pas, tu te trompes. Oh, elle est jolie, elle est belle. Oui, elle est jolie, elle est belle. Est-ce que tu as testé son éducation? Insoumise, tu parles, elle parle. Tu gifles, elle te gifle. Oh, mes frères, vous ne savez pas? Tu la chasses, elle ne part pas. Elle te dit, c'est à toi de partir, moi je reste ici. Oh, tu ne sais pas ça. Tu appelles ta famille, elle insulte toute ta famille. Et puis elle tape ta maman. Vous en connaissez pas? Elle te manque déjà du respect dans le fiançailles. Elle va te manquer du respect dans le mariage. Elle te manque du respect déjà devant tes parents. Elle va manquer même du respect à tes parents. Le mariage est dangereux quand tu épouses une mauvaise personne. Le mariage est dangereux lorsque tu prends à la légère les critères de la personne qui doit t'accompagner, ou tu as des critères superficiels. Superficiels. Il doit parler bien français. Toi, tu épouses le français, mais on peut t'insulter en français, on peut te tromper en français, on peut te faire pleurer en français, même en anglais. Oh non, pourquoi tu épouses cette fille-là? Quand il porte la robe, waouh, ça lui va. Toi, tu épouses la taille. Hey, elle va te tailler. Elle va te tailler avec la taille. Et tu sais, quand une femme est belle, si elle te fait du mal, tu ne verras plus sa beauté. Dans le mariage, ce qui est bizarre, c'est que quel que soit le niveau de la beauté de ta femme, tu te rends compte qu'en soi, c'est que tu recherches son caractère. Ah oui, vous les frères là, quand vous voyez des belles silhouettes là, vous tremblez, vous voulez vous évanouir. Calmez-vous. Du calme. Calmez-vous, calmez-vous. Mettez même des glaçons, calme. Car si tu mets de côté le caractère, parce qu'elle est belle, tu souffriras. Adam a dit, voici l'os de mes os et puis la chair de ma chair. Il n'a pas dit la chair de ma chair et l'os de mes os. Pourquoi? L'intérieur vient avant l'extérieur. C'est l'os d'abord, ce qui ne se voit pas, qui vient avant ce qui se voit. Mais lorsque tu fondes ton choix sur ce qui se voit pour annuler ce qui ne se voit pas, tu as épousé des muscles mais tu n'as pas épousé un squelette. Alors que c'est le squelette qui permet aux muscles de tenir, c'est le caractère qui donne la valeur à la beauté. Lorsqu'il n'y a pas de muscles, même si la chair est belle, elle n'a pas de forme. C'est l'ossature, le squelette qui donne la forme, et c'est le caractère qui permet de considérer la beauté. Mais si toi tu ne considères que la beauté, tu ne regardes pas le caractère, tu pleureras dans ta langue maternelle. Écoutez ceci, mes frères et sœurs. Regardez Akab. Pourquoi Akab est mort? Parce qu'il avait fait un mauvais choix. Il a épousé qui? Jézabel. Jézabel a amené la mort d'Akab. Jézabel a amené la chute d'Akab. Regardez encore Salomon. Pourquoi Salomon a dévié? À cause des femmes qu'il avait épousées. C'est le mariage qui a détruit la vie de Salomon. C'est le mariage qui a détruit la vie d'Akab. Donc un mariage peut détruire ta vie.
Un mariage peut détruire ton ministère, un mariage peut détruire ton commerce, il peut détruire tes études, il peut détruire tes rêves et tes visions. Tu peux épouser une femme qui ne fait que te décourager. Tu épouses un homme qui ne fait que te décourager. Tu peux épouser un homme qui détruit ton ministère. Combien de femmes dans cette nation, ayant eu une forte onction, un puissant appel aujourd'hui, ne savent plus servir Dieu à cause de leur époux? Ce n'est pas Satan qui a détruit leur vie, c'est un homme. C'est un homme. Alors vous devez savoir que l'homme à qui vous disiez oui, la femme à laquelle vous disiez oui, a la capacité d'être la porte de Dieu ou la porte de Satan dans vos vies. Vous devez le savoir. Ne pas le savoir, c'est être ignorant et prendre le mariage à la légère. N'oubliez pas d'aimer la vidéo si elle est édifiante. Prenez soin de vous, Édification Chrétienne TV vous aime beaucoup. En réalité, vous ne pouvez ni bien connaître l'autre, ni vous préparer aux difficultés, ni faire un bon choix si vous ne savez pas bien communiquer avec votre futur mari ou épouse. Vu que c'est à 95% la source de l'échec des couples, nous avons fait une vidéo pour vous, où Maman Joëlle Cabazélé vous explique tout sur la communication en couple. La vidéo en question s'affiche à ta gauche. Allez, clique, même vous qui êtes en couple, vous êtes concernés.